Bonjour, mon nom est Francis et aujourd'hui je vais t'apprendre à utiliser l'agenda Outlook de Microsoft. Cet agenda te permettra de mieux gérer ton temps et de mieux planifier tes études. Pour avoir accès à cet agenda, tu dois tout d'abord te connecter à ton compte Outlook. Lorsque tu es dans la page d'accueil d'Outlook, tu dois cliquer sur l'icône représentant 9 points à gauche du logo. Dans le menu qui s'affiche à l'écran, tu dois sélectionner Calendrier. Te voilà maintenant dans le calendrier Outlook. Tout d'abord, note que tu peux faire défiler les mois tout simplement en cliquant sur ces flèches. Tu peux aussi sélectionner le mois dans le menu déroulant. Si tu t'égares et que tu veux retourner rapidement à la date d'aujourd'hui, tu n'as qu'à cliquer sur « Aujourd'hui ». Tu peux aussi changer le mode d'affichage du calendrier. Par exemple, en ce moment, je suis en mode « Mois », où chaque journée est représentée par une seule case. Si tu veux planifier tes semaines de façon plus détaillée, tu peux sélectionner « Semaine » dans le menu déroulant. De même, si tu veux pouvoir planifier tes journées plus en détail, tu peux sélectionner « Jour ». Attardons-nous d'abord sur le mode « Mois ». Il est surtout pratique pour indiquer les dates de remise et les dates d'examen. Par exemple, imaginons que j'ai un examen le 27 mai. Je viens d'abord cliquer sur la case correspondant au 27 mai. En cliquant une deuxième fois, j'ouvre un menu où je peux indiquer le titre de l'événement, par exemple, examen final. Tu peux aussi indiquer une heure, si l'examen se déroule à 10 heures. Je peux l'indiquer. Je peux aussi indiquer sa durée, disons 2 heures. L'option répétition sert à indiquer s'il s'agit d'un événement récurrent. Par exemple, si tu as des cours à toutes les semaines à la même heure, tu peux l'indiquer de cette façon. Tu peux aussi programmer une alerte. Ainsi, en laissant 15 minutes avant, tu recevras une notification d'Outlook 15 minutes avant l'examen. Lorsque tu as terminé, tu peux cliquer sur « Enregistrer ». Et voilà, ton examen est à ton horaire. Tu peux ajouter autant d'événements que tu le souhaites. Si tu as aussi un travail à remettre, tu peux l'indiquer. Si tu as toute la journée pour remettre ton travail, tu peux simplement cocher « Journée entière ». Comme tu peux le constater, les événements de la journée s'affichent à la droite du calendrier dans un menu. Ainsi, tu peux voir exactement quelles sont les choses que tu as à faire pour la journée. Si tu souhaites avoir une vue plus détaillée de ta journée, tu peux simplement cliquer sur « Semaine » ou « Jour ». L'avantage du mode semaine ou du mode jour, c'est que tu peux voir ta journée être découpée en heures et ainsi mieux visualiser ton emploi du temps. Je peux ainsi venir mettre d'autres événements à la suite de mon examen de maths. Si j'ai une rencontre sur Zoom à 13 heures, je peux venir l'indiquer. Tu peux aussi en profiter pour venir inscrire tes périodes d'études. Par exemple, si je souhaite étudier pour mon examen final de maths, je peux venir inscrire des périodes d'études les lundis et mardis précédents. Par exemple, disons que je souhaite étudier 1 heure le lundi. Disons que le lendemain, j'ai beaucoup plus de temps à mettre sur mes études. Alors je veux mettre 2 heures. Peut-être que j'ai d'autres matières à étudier. Je peux venir l'indiquer. Si tu as d'autres responsabilités, tu peux aussi les ajouter à ton horaire. Par exemple, le dimanche, tu travailles de 9 h à 15 h. Ceci te permet de bien évaluer tes périodes de disponibilité pour faire tes travaux et étudier ta matière. Tu peux ainsi venir indiquer tout événement que tu juges pertinent. Si tu as un souper de famille le mardi à 18 h, tu peux venir l'indiquer. Ainsi, quand viendra le temps de faire tes études et de faire tes travaux, tu seras certain de trouver des disponibilités dans ton horaire. Peut-être trouves-tu cet horaire confus. Pour mieux t'y retrouver, tu peux venir créer des catégories pour chacune des séances. En faisant clic droit sur un bloc, tu peux aller dans Catégoriser et apposer une couleur à ton événement.
Par exemple, je peux mettre en vert toutes les périodes d'études. Et en violet, les examens. Dans le menu Catégoriser, si tu cliques sur Gérer les catégories, tu peux créer tes propres catégories avec tes propres couleurs. Par exemple, le rose. Je peux aussi lui donner un nom. Pour mieux t'y retrouver, tu peux aussi ajouter des icônes. Par exemple, un icône de téléviseur pour signifier une rencontre Zoom. Bien sûr, si tu veux modifier un événement, tu peux toujours cliquer sur Modifier. Dans le menu de modification, si tu cliques sur Plus d'options, tu peux venir ajouter du texte. Par exemple, pour venir indiquer les pages de ton manuel que tu dois étudier. Tu peux même joindre des documents. Ainsi, en cliquant sur ton événement, tu peux voir la notice que tu t'es laissée. Et si tu veux supprimer ton événement, tu n'as qu'à cliquer sur Supprimer. Tu peux aussi créer des événements simplement en sélectionnant des plages horaires. Ainsi, tu n'auras pas à programmer les heures. Tu peux aussi déplacer chacun des événements dans ta grille. Voilà, j'espère que cette capsule t'aidera à mieux t'organiser. Bonne session.